Ouais. On dirait que c'est de l'hébreu, ils ont tout dit. ולכן נים של התורה למים. Donc on voit que la Torah elle est comparée à l'eau. Donc on a commencé à expliquer la dernière fois la comparaison de l'étude de la Torah, la façon dont on définit l'étude de la Torah. Donc on trouve plusieurs comparaisons. La Torah elle est comparée à plusieurs aliments en fait. Il y a un passouk dans la Torah qui dit Vetoratra vetor me'ay. Ta Torah se trouve à l'intérieur de mes entrailles, c'est-à-dire comme quelque chose qu'on mange. La Torah c'est une nourriture spirituelle, même que le corps il se nourrit matériellement, la Neshama elle a besoin de se nourrir spirituellement. Donc la nourriture de la Neshama c'est l'étude de la Torah. Et en fait, l'étude de la Torah, on la compare à plusieurs aliments différents en fonction de l'aspect de la Torah qu'on veut mettre en évidence. Donc, quand on parle de la Torah en tant que nourriture de l'âme, alors on la compare au pain. Il y a un passouk qui dit Lechu lachmu belachmi. Allez vous battre dans mon pain. Ça veut dire l'étude de la Torah, c'est comparé à une bataille parce que on envisage plusieurs possibilités, on a plusieurs façons de comprendre, etc. Donc des fois quand on étudie ensemble on n'est pas d'accord, chacun il donne son... Donc c'est un peu comparé comme une bataille. Donc la Torah elle dit Lechu lachmu belachmi. Allez vous battre dans mon pain. Donc là le terme de pain qui désigne la Torah c'est le terme le plus général. Donc le pain de la Torah, c'est ce qui nourrit. Ça veut dire que quand on définit la Torah comme du pain, on veut dire que de même qu'un homme est obligé de manger tous les jours, il ne peut pas décider d'arrêter de manger. Et donc la base de la nourriture de l'homme, c'est le pain. Donc de la même façon, la base de l'existence spirituelle, c'est l'étude de la Torah. On ne peut pas arrêter d'étudier la Torah. On voit que pour prier, pour savoir de quelle manière on accomplit les mitzvot, on a besoin en permanence d'acquérir des connaissances, de remettre en cause les connaissances qu'on a eues jusqu'à maintenant, d'essayer d'en acquérir de nouvelles, etc. Donc, quand on veut mettre l'accent sur cet aspect de nourriture spirituelle, on parle du pain. Quand on parle de l'eau, comme c'est le cas ici, alors on met en avant un autre aspect de la Torah, c'est-à-dire que la définition de l'eau, c'est que on dit Kol hanechalim holchim el hayam. Tous les fleuves se jettent dans la mer. Ça veut dire qu'en général, les fleuves, ils viennent de sources, et en général, les sources, ils se trouvent au sommet des montagnes. Donc ça veut dire, au sommet des montagnes, il y a des sources, ça c'est l'origine de l'eau. Ensuite, quand l'eau elle sort des sources, elle forme des fleuves, et ces fleuves ils se dirigent vers la mer et ils se jettent dans la mer. Donc finalement, la définition de l'eau, c'est qu'elle vient des sommets des montagnes, elle vient dans un endroit élevé et elle descend vers la mer. La mer c'est le niveau du sol. Donc quand on compare la Torah à de l'eau, alors on met en avant l'aspect de la Torah qui n'a pas été modifié par sa descente en bas dans le monde. On voit que quand l'eau elle sort de la source, et quand l'eau elle arrive au moment où elle se jette dans la mer, elle n'est pas du tout modifiée. L'eau elle subit aucune modification. Il y a d'autres choses que quand ils ont tout un parcours à subir, alors le parcours il est modifié. L'eau elle n'est pas modifiée du tout. L'eau elle reste strictement identique au moment où elle sort de la source par rapport à ce qu'elle est quand elle se jette dans la mer. Donc quand on compare la Torah avec de l'eau, c'est pour montrer que la Torah telle qu'elle est en bas dans le monde,
elle a subi aucune modification par rapport à ce qu'elle est là-haut. Mais le goût de l'eau, il est modifié. Attention, c'est pas le goût de l'eau qui est modifié, c'est qu'il y a des saletés qui sont entrées dans l'eau. L'eau elle-même, elle n'a pas été modifiée. La preuve, c'est que tu peux raffiner l'eau, tu vas retrouver le goût d'origine. Si l'eau elle s'est mélangée avec de la terre, c'est la terre qui lui donne le goût, c'est pas l'eau elle-même. L'eau elle change pas. Non, mais par contre, des fois, elle a différentes formes. Ça peut être de la vapeur, ça peut être des... Pas quand l'eau elle sort de la source, c'est de l'eau. La vapeur, Quand c'est elle autre sort chose. de la source, c'est les nuages, c'est des... Alors c'est pas de ça qu'on parle, on parle de l'eau qui sort de la source, en sortant de la source ça devient un fleuve, et ensuite le fleuve il se jette dans la mer. D'accord. Donc là c'est de l'eau sur Ah oui, tout le d'accord, parcours. pardon, d'accord. Donc c'est ça l'idée, c'est que alors pourquoi c'est important de le préciser? C'est parce que on pourrait penser que quand la Torah elle arrive dans le monde, la Torah elle parle de choses matérielles. La Torah nous définit les tefilines. Les tefilines c'est matériel, c'est fait avec du cuir. Donc ça veut dire, on pourrait penser que la Torah elle est modifiée. Quand la Torah elle est dans les mondes spirituels, elle parle de choses spirituelles, et puis ensuite, quand la Torah elle arrive dans le monde matériel, elle parle de choses matérielles. Donc en apparence, on peut dire la Torah elle a subi une modification. Elle ne parle pas de la même chose. Donc c'est pour ça que c'est important de souligner qu'en réalité, la Torah elle n'est pas modifiée. La Torah elle est strictement identique, et en fait, quand la Torah elle parle de choses matérielles, elle fait toujours allusion à quelque chose de spirituel. Il n'y a pas d'événement matériel qui existe uniquement en tant qu'événement matériel. Chaque événement matériel, c'est nécessairement la conséquence d'un événement spirituel. Donc ça veut dire, si la Torah nous dit de pas mélanger le lait et la viande, c'est parce qu'il y a un processus spirituel qui s'appelle le chesed qui correspond au lait, il y a un processus spirituel qui s'appelle Gvura qui correspond à la viande, et donc de même que dans les mondes spirituels, Chesed et Gvura ils peuvent pas se mélanger, donc de la même façon dans le monde matériel, le lait et la viande ils peuvent pas se mélanger. Et ça veut dire que c'est pas une interdiction qui a commencé dans le monde matériel. En fait, l'interdiction de mélanger le lait et la viande, c'est uniquement la conséquence matérielle du fait que dans les mondes spirituels, Chesed et Gvura ils peuvent pas se mélanger. Donc finalement, quand la Torah nous dit ne mélange pas le lait et la viande, la Torah nous donne l'aspect matériel d'un processus spirituel. C'est uniquement une façon de l'exprimer pour nous qui vivons dans un monde matériel, ça soit plus parlant pour nous. Mais donc sur le fond, sur l'idée que la Torah nous donne, rien n'a été modifié. Donc c'est ça, quand on veut parler de cet aspect-là, on parle de l'eau. Il y a d'autres comparaisons. On parle aussi du vin, et on parle aussi de l'huile. Donc le vin, un passage qui dit Yahin yisamach levav enosh. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc le vin, c'est la partie dans laquelle on voit Dieu plus profondément, c'est-à-dire la partie des secrets de la Torah, la partie de la Kabbalah. Donc les secrets de la Torah, ils sont comparés à du vin parce qu'on voit bien que l'eau, quand elle sort de la source, au moment où elle sort de la source, elle existe déjà en tant qu'eau. Par contre, le vin, il est à l'intérieur du raisin et le raisin le cache. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas une action de l'homme pour presser le raisin, le vin, il va rester à l'intérieur et il sortira jamais. Donc de la même façon, quand un homme il a une approche de la Torah, dans un premier temps, il a qu'une approche révélée de la Torah. S'il veut accéder au secret de la Torah, là ça demande un effort particulier de sa part. Là ça demande de pouvoir rentrer plus profondément. Et après, la dernière comparaison qu'on trouve, c'est l'huile. Donc l'huile, c'est les secrets les plus profonds de la Torah, beaucoup plus profonds que le vin. Comment on voit ça? Parce que quand on a un raisin, il suffit d'une pression immédiate pour sortir le vin tout de suite. Par contre, si vous avez une olive et que vous pressez l'olive avec la même force qu'on presse le vin, tout ce qui va sortir, c'est de l'eau. Donc si on veut sortir de l'huile d'une olive, il faut écraser complètement l'olive. Uniquement quand elle est entièrement écrasée qu'on arrive à sortir l'huile qui est à l'intérieur. Sinon, il n'y a que de l'eau qui sort. Donc ça veut dire l'huile, elle est cachée à l'intérieur de l'olive beaucoup plus profondément que le vin à l'intérieur du raisin. Donc ça veut dire quand on compare la Torah du raisin
Alors on veut dire les secrets de la Torah, ils sont cachés, mais en même temps c'est facile, c'est immédiat de les révéler. Par contre, l'huile de la Torah, c'est les secrets les plus profonds. On a besoin de fouiller très profondément pour pouvoir les découvrir. Donc ça, c'est en général les comparaisons qu'on trouve. Donc ici, on parle de la comparaison avec l'eau. Pourquoi? Parce qu'on veut nous montrer que donc l'idée que je disais tout à l'heure, c'est que l'eau, quand elle arrive dans le monde, elle est absolument pas modifiée. De la même façon, la Torah telle qu'elle nous apparaît à nous, bien que la Torah elle soit systématiquement liée avec des objets matériels, la Torah elle n'est pas modifiée en étant dans le monde par rapport à ce qu'elle est là-haut. Et donc c'est pour ça que quand on étudie la Torah elle est la chokhma de Dieu même au moment où on l'étudie, et au moment où on étudie la Torah, on arrive à s'unifier totalement avec Dieu. Donc on a vu déjà que cette idée est un peu difficile à comprendre. La chokhma d'un homme, elle est acquise. Ça veut dire, le fait de dire que la chokhma d'un homme, elle est acquise, ça veut dire que l'homme et sa chokhma, ils sont deux choses différentes. C'est pour ça que, par exemple, un homme qui est un grand chacham des sciences profanes, on peut très bien aller étudier son enseignement sans se préoccuper de ce que lui, il est personnellement. Ça veut dire, je peux voir quelqu'un qui est profondément corrompu, mais finalement, ce qu'il fait dans sa vie personnelle, ça ne me regarde pas. Si l'enseignement qu'il donne, c'est un enseignement intéressant dans la science que je veux étudier, le fait de savoir que par ailleurs il a une vie corrompue, ça ne m'empêchera pas d'aller recevoir son enseignement. Pourquoi? Parce que chez un homme, l'enseignement il se surajoute à sa personnalité. L'homme et l'enseignement sont deux choses différentes. Cet homme-là, il n'est pas né en ayant des connaissances, il a acquis ses connaissances. Donc toute sa personnalité, elle existait déjà, elle était formée avant qu'il acquiert ses connaissances. C'est pour ça qu'il n'exprime pas l'essence de lui-même dans son enseignement. Donc il peut très bien avoir par ailleurs une vie complètement corrompue. Il est capable, au moment où il donne son enseignement, de donner uniquement son enseignement et de ne pas introduire sa corruption personnelle dans l'enseignement qu'il délivre. Parce que sa personnalité et son enseignement, c'est deux choses différentes. Donc ça existe chez les hommes, il n'y a pas l'équivalent chez Dieu. La chokhma de Dieu avec Dieu, c'est la même chose. Ou le chokhmato echad. C'est pour ça que quand Dieu a donné les 10 commandements, le début des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, Anochi c'est Ana Nafshi Ktavit Yehavit. Moi j'ai écrit l'essence de moi-même dans la Torah et je vous l'ai donné. Donc ça veut dire, quand on étudie la Torah, on n'étudie pas une connaissance acquise par Dieu, ou quelque chose qui a été créé par Dieu à un certain moment, mais qui ne représente pas Dieu tel qu'il est réellement. Quand on étudie la Torah, on étudie Dieu lui-même. Pas une science, quoi. Donc c'est ça l'idée de l'eau. L'eau, elle vient de sa source, elle arrive tout en bas, elle reste exactement identique à ce qu'elle était dans la source. De la même façon, la Torah, elle fait partie de l'essence de Dieu. Quand la Torah, elle descend en bas dans le monde et qu'elle s'habille dans des objets matériels, elle n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle a là-haut. Donc finalement, pourquoi Dieu habille la Torah dans des objets matériels? Pour me donner à moi la possibilité d'y avoir accès. La Torah telle qu'elle est dans son essence, elle est beaucoup trop haute pour moi, elle est inaccessible pour moi. Donc finalement, de la même façon que un grand savant, c'est quelqu'un qui va savoir trouver des mots très simples pour expliquer des idées très compliquées. Donc lui, il est capable de prendre une idée très très complexe et de l'expliquer à un enfant. Il va trouver des mots simples qui vont faire que même cet enfant, il va arriver à comprendre cette idée compliquée, parce que lui, il maîtrise parfaitement cette idée. Donc finalement, quand Dieu il exprime la Torah dans des termes matériels, il fait un peu la même chose qu'un grand savant qui explique une idée à des enfants. Autrement dit, il nous donne la possibilité d'accéder à une connaissance qui normalement est infiniment plus haute que nous, et si on n'avait pas cet habit matériel de la Torah, on n'arriverait jamais à avoir accès à la connaissance de Dieu. Donc vous voyez que la qualité du grand Chacham,
Pourquoi est-ce que c'est précisément à un grand chacham qu'on va demander d'exprimer l'idée très simplement? C'est parce qu'on sait que comme lui, il a une compréhension profonde, au moment où il va arriver à expliquer cette idée simplement, il n'aura pas trahi l'idée, il n'aura pas dénaturé. L'idée, elle va rester exactement ce qu'elle est, même qu'elle est exprimée dans des mots simples, mais l'idée, elle reste exactement identique. Donc ça, c'est ce que Dieu fait au moment où il dévoile la Torah dans des termes matériels. Dieu, il exprime la Torah dans des termes matériels qui ne modifient pas ce que la Torah, elle est par rapport à son existence spirituelle. Ça veut dire qu'on subit nos limites à nous, et avec nos limites à nous, on a la possibilité d'étudier la Torah telle qu'elle est dans l'essence de Dieu. Donc ça, c'est le plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre le Créateur et la créature. Pourquoi? Parce que la Torah, telle qu'elle est là-haut, elle est spirituelle. Le spirituel, il est infini. Donc, aussi haut qu'un homme il peut s'élever, il n'arrivera jamais à avoir accès à l'infini. Donc ça veut dire, la Torah spirituelle, la Torah telle qu'elle est là-haut, la Torah telle qu'elle est dans le Gan Eden, elle est inaccessible aux âmes qui ne sont pas limitées par des corps. Les âmes qui sont dans le Gan Eden et qui étudient la Torah, elles peuvent avoir uniquement un reflet de la Torah. Parce que là-bas, elle est spirituelle, et le spirituel, on n'a pas accès. Quand on est dans le monde matériel, l'âme, elle rentre dans un corps matériel. À ce moment-là, notre seule perception de la Torah, c'est une Torah matérielle. À ce moment-là, qu'est-ce que Dieu il fait? Il prend la Torah spirituelle et il exprime matériellement. Comme c'est Dieu qui le fait, alors le fait que la Torah il est exprimée de façon matérielle, ça ne la modifie pas du tout par rapport à ce qu'elle est spirituellement. Donc là, il se passe quelque chose de fondamental, c'est que quand la Torah elle est spirituelle, elle est étudiée par des âmes, alors la Torah elle est infinie, donc les âmes qui l'étudient, ils peuvent avoir qu'un reflet de cette Torah, pas la Torah elle-même. Par contre, quand on arrive dans le monde matériel et que Dieu il exprime la Torah matériellement, alors nous on est des êtres matériels et le matériel on arrive à le comprendre. Donc, quand on étudie la Torah dans le monde, une fois que la Torah elle a été habillée dans des termes matériels, c'est le plus haut niveau de perception de la Torah qu'un être créé peut atteindre. Pour ça, la Neshama c'est spirituel, donc elle est à côté de la Neshama est spirituelle, mais quand la Neshama elle est dans le monde, elle comprend avec l'intellect. L'intellect, c'est quelque chose qui marche dans le cerveau Gashmi. Mais quand elle est spirituelle à côté là-haut, elle n'a pas de cerveau. Quand elle est là-haut, elle n'a pas de cerveau. Donc comme elle n'a pas de cerveau, l'intellect là-bas, c'est un intellect spirituel. Tandis que quand elle est dans un corps, l'intellect il marche pas dans l'absolu, l'intellect il marche dans le cerveau. Ah, elle n'a pas de... On n'a pas besoin d'intellect là-haut. Hein? La Neshama, elle réfléchit pas... La Neshama, elle réfléchit spirituellement. Elle comprend spirituellement. La Neshama qui est dans un corps, elle n'est pas capable de comprendre spirituellement. Le fait qu'elle est dans un corps, ça veut dire que tout doit passer par le corps. Ouais, mais c'est-à-dire quand elle est là-haut, elle comprend spirituellement. Et ça veut dire quoi comprendre spirituellement? Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'avoir recours à un corps. Donc ça passe pas par nous. Elle comprend mieux que nous, mais l'objet qu'elle doit comprendre, il dépasse ses limites. C'est ça, parce qu'elle ne peut pas l'appliquer. Parce que ça la dépasse. Parce que même l'infini, il n'y a pas limite et infini. À l'intérieur de l'infini, il y a plusieurs niveaux d'infini. Mais même dans le monde spirituel, même dans le monde matériel, pardon, elle est infinie aussi la Torah. Bien sûr, elle est infinie, mais quand elle est dans le monde matériel, elle s'exprime dans des termes matériels. Non seulement elle s'exprime dans des termes matériels, mais elle recherche systématiquement la limite matérielle. Ça c'est un kazaït, et ça c'est un kabaïtsa, et ça c'est le jusqu'à telle heure et pas après telle heure. C'est-à-dire chaque chose a un chiour. C'est un vêtement. Alors c'est un moyen de nous apparaître, et ce moyen de nous apparaître, c'est la possibilité qu'on peut avoir de rentrer profondément dedans. Comment ça se fait que donc on est attaché à la Neshama là-haut et c'est comme ça qu'on acquiert la puissance spirituelle? Le contraire. La Neshama là-haut, elle dépend de ce qu'on a étudié en bas. Ah, c'est le contraire. Bien sûr. On n'aspire pas la force là-haut. Au contraire. La Gemara, elle dit Ashre mi sheba lekan ve talmudo beyado.
Ça veut dire la Neshama, quand elle est là-haut, elle étudie spirituellement, elle est limitée dans son élévation spirituelle par ce qu'elle a fait quand elle était en bas dans le monde. C'est-à-dire celui qui n'a pas étudié, ce qu'il fait là-haut, Dur. il Hein, c'est barbant pour lui. C'est terrible. Et pourtant, elle est Chalek Eloka là-haut, donc, enfin, je veux dire, elle est plus là-haut, elle est plus proche de sa source que. Oui, mais quand elle est là-haut, elle est limitée par ce qui est accompli en bas. Le monde matériel, c'est le centre de la création. Quand le Mashiach reviendra, l'essence de Dieu, elle résidera en bas dans le monde. C'est pour ça qu'avec la Viking, ils ont plus de puissance là-haut, parce qu'ils ont appris ici et ils sont Bien sûr. plus simples. Bien sûr, tout ce qui se passe là-haut, c'est en fonction de ce qui s'est passé avant en bas. Non, Le Viking, c'est pas le chemin inverse, non? C'est pas. Non. non. Quand un sadique il est en bas dans le monde, il a un corps physique. À partir du moment où il a un corps physique, lui aussi doit passer par Mais les la premières matérialité Neshamot, du monde. c'était quoi, en fait, avant d'arriver le premier Neshamot des premiers Neshamot, Avant Matan Torah? Avant Matan Torah. Dans Matan Torah, c'est C'est écrit passé comment, alors? Mizunim Michasdo Shel HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'ils vivaient dans le monde matériel et en même temps ils n'étaient pas soumis aux limites du monde matériel. C'est pour ça que d'après les limites du monde matériel, un homme il peut vivre 120 ans. Vayu Yamav Me'av Esrim Shana. Alors donc, dans les premières générations, il y a des gens qui ont vécu 1000 ans. Comment c'est possible de vivre 1000 ans si la Torah elle dit Vehayu Yamav Me'av Esrim Shana? Parce que Nizunim Michasdo Shel HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il y a une explication de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il dit Atinok Misha Shenolad Matril Yityabesh. La putréfaction du corps, elle commence à la seconde de la naissance. C'est un processus naturel. Inévitable. Donc ça veut dire, le Rabbeinu Bechaye il donne une explication intéressante. Il nous dit un homme il a été créé pour vivre éternellement. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un homme, sa vie elle est limitée? C'est le poids de ses soucis. Depuis qu'un enfant est né, depuis la seconde de sa naissance, il y a le poids des soucis qui lui tombent sur les épaules. Donc ça veut dire, un petit enfant, il a des soucis qui vont paraître ridicules à un adulte. Mais pour l'enfant, par rapport à son niveau à lui, les soucis que lui il a, ils sont aussi graves pour lui que les soucis de l'adulte par rapport à son niveau d'adulte. Donc ça veut dire, à chaque âge, il va avoir des difficultés qui vont peser sur lui. Et c'est ces difficultés qui pèsent sur lui qui vont limiter sa vie. Donc finalement, quand la Torah dit Ve'ayu Yamav Me'av Esrim Shana, qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbeinu Bechaye, il dit, ça c'est la limite qu'un homme il peut pas passer s'il arrive pendant toute sa vie à ne pas supporter le poids de tous ses soucis. On vit dans un monde matériel, pas avoir de soucis du tout, c'est impossible. Si quelqu'un il arrive à réduire ses soucis au minimum, alors à ce moment-là il peut vivre jusqu'à 120 ans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on vit dans un monde limité. Même si on arrive à éloigner la limite au plus loin qu'on peut l'éloigner, la supprimer complètement, c'est pas possible. C'est pour ça qu'avant il vivait plus longtemps, il n'y avait pas trop de... Quand ils vivaient plus longtemps, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça ne dépendait pas de leurs soucis à eux, mais c'était un cadeau de Dieu. C'est pas parce que eux, ils avaient des capacités plus importantes, au contraire. C'était avant Matan Torah, on leur demandait rien en échange. Ça venait de Dieu, un dévoilement de Dieu. Il n'y avait pas de soucis avant. Il n'y avait pas de soucis parce que on n'attendait rien d'eux. Ça, c'est la définition de Chesed. Chesed, c'est un don gratuit. On ne demande rien en échange. Tant qu'il n'y avait pas Matan Torah, Dieu ne demande rien aux hommes. Si quelqu'un y vit jusqu'à 120 ans alors qu'on sait qu'il a eu des soucis, comment on peut expliquer ça? Hein? Si quelqu'un y vit jusqu'à 120 ans alors qu'on sait qu'il a eu des soucis. La Torah donne une moyenne. La Torah donne une moyenne générale. Des gens qui ont la peau dure, des gens qui sont plus résistants, des gens qui sont moins résistants. La Torah donne une moyenne. Il y a eu des gens qui ont vécu jusqu'à 120 ans? Bien sûr, des gens qui ont vécu plus. Mais maintenant, J'aime tellement. Velachen imshela Torah le maïm. Donc c'est pour ça que la Torah elle est comparée à l'eau. Ma maïm yordim makom gavoa les makom namour. On voit que
l'eau elle vient des sommets de la montagne, elle vient d'endroits très élevés, et elle descend jusque dans les endroits les plus bas, et elle n'est pas modifiée. L'eau, au moment où le fleuve se jette dans la mer, l'eau elle reste exactement identique à ce qu'elle est dans la source. Alors de la même façon, Kacha Torah, Yarda Mimakom Kvoda, la Torah elle est descendue de là où elle était dans son origine, Shehi Retsono Vechormato Idbarech, la volonté de Dieu, on a vu que la volonté c'est plus spécifiquement les mitzvot, et Chormato, on a vu que Chormato c'est plus spécifiquement l'étude de la Torah. Veoraita Vekuchabrichu Kulachad, donc elle est dans un niveau où elle est complètement unifiée avec Dieu, pas comme un homme qui acquiert sa sagesse, mais la Torah c'est une partie de Dieu. Donc c'est pour ça que étudier la Torah, ça veut dire vraiment rentrer Dieu à l'intérieur de sa tête, puisque on prend une idée de la Torah, on arrive à la comprendre, quand on l'a compris, on la rentre en soi. Une fois que la Torah elle est rentrée en soi, elle devient une partie de soi-même. Comme cette Torah c'est Dieu, ça veut dire étudier la Torah c'est rentrer Dieu en soi. Velet marchavat fisa beklal, et donc cette Torah telle qu'elle est là-haut, aucune pensée ne peut la saisir, de même qu'un homme ne peut pas comprendre Dieu, un homme ne peut pas comprendre la Torah telle qu'elle est dans sa source là-haut, puisque la Torah c'est une partie de Dieu. Donc si la Torah elle était restée là-haut, personne n'aurait pu la comprendre, elle aurait été infiniment trop haute pour nous. Ou Misham Nas'a Veyarda, et donc de la Torah telle qu'elle est à ce niveau-là, dans sa source, alors elle est descendue, étape par étape, elle s'est limitée de plus en plus, de Seter Madregot, en passant par tous les étapes cachées de l'enchaînement des mondes, et au fur et à mesure qu'elle passe par les étapes, alors elle se limite de plus en plus. C'est clair qu'on ne peut pas passer de l'infini à la limite en une seule étape. Il y a toujours des étapes intermédiaires. Donc d'abord la Torah elle est infinie parce qu'elle est une partie de Dieu. Ensuite elle est entièrement spirituelle et elle n'a pas de lien avec le matériel. Ensuite à l'intérieur du spirituel il y a plusieurs niveaux. Pas une seule existence spirituelle. On peut imaginer plus spirituel et moins spirituel. Donc la Torah elle passe d'un spirituel plus élevé jusqu'à un spirituel moins élevé. Là c'est les différentes étapes par lesquelles la Torah elle passe. Donc il y a la Torah d'Atzilut, la Torah de Bria, la Torah de Yitzira, la Torah d'Asiya. La Torah d'Atzilut c'est une Torah dans laquelle le mal n'existe pas. Le mal dans sa source c'est du bien, puisque il y a des stades de la création où le mal n'existe pas. Donc le mal il n'est pas sorti de but en blanc. Ça veut dire qu'il y a un niveau de la création où le mal c'est encore du bien. Et puis après la lumière elle s'est voilée et c'est là que ce bien il est devenu du mal. Donc ça veut dire si on étudie la Torah telle qu'elle est en Atzilut, là où le mal n'existe pas, donc ce que la Torah a défini comme mal, là on va le trouver dans la Torah sous forme de bien. Parce que là on parle pas du mal tel qu'il existe dans le monde, on parle du mal tel qu'il existe dans la Torah. Par exemple, ça, le Rabbi explique, il y a une paracha de la Torah qui s'appelle Korach, qui s'appelle Balak. Donc il y a un passage qui dit Shem Rechaim Yirkav. Il faut laisser pourrir le nom des Rechaim. Donc de là on apprend qu'il y a un issour de la Torah de mentionner le nom des Rechaim. Si on s'habitue à mentionner le nom des Rechaim, alors c'est un moyen de perpétuer leur souvenir. Alors que les grands Rechaim, il faut s'efforcer de les faire oublier. Donc maintenant, Korach, c'était un rachat, Bilam, Balak, les Rechaim. Maintenant, quand il y a une paracha de la Torah qui s'appelle Balak, c'est-à-dire que le nom de Balak, on va le répéter en permanence. Alors comment ça marche avec le issour de répéter le... Alors donc le Rabbi explique que le Balak en tant qu'homme en chair et en os, c'était un rachat.
Par contre, Balak, paracha de la Torah, c'est plus un homme, c'est une paracha de la Torah. Donc là, c'est pas du rachat qu'on parle. On parle d'un passage de la Torah. Donc il faut distinguer Balak, homme physique qui vit dans le monde, qui est un rachat, de Balak, qui est une paracha de la Torah qui porte le nom de Balak. Donc vous voyez que quelque chose que arriver dans le monde, ça prend la forme du mal, quand c'est dans sa source dans la Torah, c'est encore du bien. Donc de la même façon, la Torah telle qu'elle est dans Hatzilut, il y a dedans que du bien. Ensuite, la Torah elle descend en bas dans le monde, et là, il y a une contraction supplémentaire qui fait que certaines choses dans la Torah vont être définies comme du mal. Par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure, le processus de Chesed et le processus de Gvura, c'est deux processus incompatibles. Maintenant, incompatible, ça ne veut pas dire mauvais. Ça veut dire simplement qu'ils ne fonctionnent pas ensemble. Donc c'est l'un ou l'autre, mais on ne peut pas mettre les deux ensemble. Ils sont incompatibles. Maintenant, incompatibles, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Maintenant, quand on arrive en bas dans le monde et que le processus de Chesed, il devient du lait, que le processus de Gvura, il devient la viande, si on met le lait et la viande ensemble, là, c'est pas seulement une incompatibilité, là, c'est du mal, à proprement parler. Ça veut dire quelque chose qui était uniquement incompatible dans les mondes supérieurs, c'est devenu du mal en arrivant dans le monde matériel. Pourquoi? Parce qu'on a passé une étape supplémentaire de voile. Quand on parle des Chesed chez Gvura et tout ça, c'est pas complémentaire. Alors ça veut dire il y a une partie, il y a une, dans le monde de Tikkun, la base du monde de Tikkun, c'est Itka Lelut. Itka Lelut, ça veut dire que chaque mida, elle doit avoir tous les autres midot en elle. Le but de Tikkun, c'est de réparer Tohu. Dans Tohu, il y avait Chesed et Gvura, ils étaient antagonistes. Donc comme ils étaient antagonistes, les deux, ils ont explosé. Donc le Tikkun, comment on peut réparer l'antagonisme, c'est que chacun, il a en lui une partie de l'autre. Donc ça retire l'antagonisme. Parce que l'antagonisme, ça veut dire moi et lui, on est complètement différents. On n'a absolument rien en commun. Donc ça veut dire on est obligé de s'affronter. Par contre, si moi j'arrive à trouver une partie de lui en moi, et que lui il arrive à trouver en lui une partie de moi, alors on a déjà quelque chose de commun sur lequel on peut essayer de se rapprocher. Donc ça c'est la solution contre l'antagonisme. Donc ça veut dire que dans Tikkun, chaque mida, elle a inclus en elle toutes les autres midot. Ça n'empêche pas que Chesed c'est Chesed et Gvura c'est Gvura. On ne dit pas qu'à cause de Itka Lelut, Chesed il devient Gvura et Gvura il devient Chesed. Chesed ça reste Chesed, Gvura ça reste Gvura. Donc il y a bien incompatibilité entre les deux. Donc la Torah elle traverse toutes ces étapes et comme il y a un nombre immense d'étapes et qu'à chaque fois ça fait des changements fondamentaux dans la Torah. Au début dans la Torah il n'y a pas le mal et puis après on fait apparaître le mal. Au début dans la Torah on parle que de choses spirituelles et après on fait apparaître dans la Torah également des choses matérielles. Donc on vient nous dire, malgré toutes ces immenses modifications, quand la Torah elle arrive en bas, elle n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle est là-haut. La Torah elle ne change pas. C'est pour ça que quelqu'un qui étudie la Torah en bas, dans le monde, avec toutes les limites que la Torah elle peut avoir dans le monde, en étudiant la Torah, il s'attache à l'essence de Dieu. Exactement comme la Torah quand elle est là-haut, sans aucune modification. Et notre Neshama, elle n'est pas déjà attachée à l'essence de Dieu? La Neshama, elle est une partie de Dieu, mais la Neshama qui est une partie de Dieu, quand elle est dans un corps, elle se voile. Mais elle reste attachée. Donc, elle reste attachée, mais encore une fois, c'est un état passif. Ça ne suffit pas d'être attaché de façon passive. On a besoin d'être attaché de manière active. Il ne suffit pas de dire, voilà, je sais que je suis une partie de Dieu, donc je reste assis, je ne bouge pas, je ne fais rien. C'est ça? Ça demande une action. C'est l'action concrète qui peut permettre que l'attachement à Dieu il soit le plus profond possible. Donc, pour ça on nous dit, le moyen de nous attacher à Dieu, c'est l'étude de la Torah. La pratique des mitzvot, c'est se soumettre à Dieu. L'étude de la Torah, c'est comprendre Dieu. Donc il y a une supériorité dans la soumission, il y a aussi une supériorité dans la compréhension.
Ça veut dire que la compréhension, elle n'est pas nécessairement soumise. Quand on comprend, des fois on est obligé d'utiliser tous ces moyens intellectuels. Donc des fois la compréhension, elle peut entraîner un manque de soumission. D'un autre côté, la qualité de la compréhension, c'est qu'elle crée une grande proximité. On est proche de ce qu'on a compris. Inversement, la soumission, elle fait que justement on est soumis. Mais comme on est soumis, on ne comprend pas. Et on ne peut pas adhérer profondément à quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est pour ça qu'on voit qu'un esclave, il peut se révolter contre son maître. Ça veut dire que c'est pas profond en lui. Donc on a besoin des deux à la fois. C'est pour ça qu'on dit dans la tfila de Rosh Hashanah, im ke banim, im ke avadim. Il faut qu'on puisse avoir la proximité du fils et en même temps la soumission de l'esclave. Donc la soumission de l'esclave, c'est la pratique des mitzvot. La proximité du fils, c'est l'étude de la Torah. Et les deux à la fois, ils sont indispensables. Bishtal Shulut HaOlamot, donc la Torah comme ça, elle a passé tout l'enchaînement des mondes. Ad Shenit Lapsha Bedvarim Gashmim, au point que la Torah, elle est rentrée dans des objets matériels. Donc c'est pour ça que toutes les mitzvot sont toujours faites systématiquement avec des objets matériels. Pourquoi? Parce que le but de la Torah, c'est de prendre la lumière infinie et de la rentrer dans la limite du monde. Comment on peut rentrer dans la limite du monde avec un objet matériel? Un objet matériel, c'est ce qui représente les limites du monde. C'est-à-dire que si la Torah n'était pas exprimée dans des objets matériels, à ce moment-là, on dirait, la Torah, elle descend dans le monde, mais bien qu'elle ait descendu dans le monde, elle a gardé quand même une apparence spirituelle. Le spirituel, il me dépasse. À ce moment-là, je ne pourrais pas comprendre. Donc finalement, le fait que systématiquement, chaque mitzvah, elle est toujours exprimée de façon matérielle, c'est un moyen pour moi d'être sûr que je peux m'attacher à chaque point de la Torah. C'est ça qu'on peut dire, le Shabbat, ça veut dire manger plus que d'habitude. Le Pessah, ça veut dire manger 30 grammes de matzah. Si je veux me rappeler que mes ancêtres sont sortis d'Égypte, j'ai besoin de manger 30 grammes de matzah. Si je mange 29 grammes, je ne me rappelle pas. Ça veut dire que pourquoi on a besoin de tout rentrer dans les limites matérielles du monde? C'est sûr que je ne peux pas dire si je mange 29 grammes, je ne me rappelle pas que mes ancêtres ils étaient en Égypte, et c'est à partir du 30e gramme que je me rappelle. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? La Torah veut nous dire le but c'est de faire rentrer les choses profondément en toi. Comment on peut faire rentrer les choses profondément en nous alors que nous on est limité? Par le fait que la Torah elle-même elle se limite. À partir du moment où la Torah elle est limitée et que moi je suis limité, je peux rentrer la limite de la Torah à l'intérieur de moi. Par contre, si la Torah elle me dit le soir de Pessah, rappelle-toi que tes ancêtres sont sortis d'Égypte, mais rappelle-toi de la façon que tu veux. Moi, je te dis pas de quelle façon il faut se rappeler, je te dis pas de manger des matzot, je te dis rien du tout. Rappelle-toi, spirituellement. Alors à ce moment-là, on n'est pas arrivé à faire descendre la lumière de Pessah dans le monde suffisamment bas pour qu'elle puisse rentrer dans les limites de chacun. Donc là, la Torah, elle est trop haute pour moi. Je n'ai pas accès. Donc pour que je puisse avoir accès à la Torah, il faut que chaque détail de la Torah il soit systématiquement lié à quelque chose de matériel. Mais les liens diotés par la quantité et tout ça, c'est un peu difficile à comprendre, je veux dire. Comme vous avez dit 29, on n'a pas compris. C'est ça l'explication. C'est ça l'explication. Comment ça se passe dans... Alors c'est exactement ça l'explication. C'est que il y a un processus matériel qui correspond au processus spirituel. Et le dévoilement spirituel, il est obtenu à partir du moment où la limite matérielle que la Torah a fixée, elle est respectée. Pas juste la limite matérielle, c'est la limite matérielle qui provoque tout ce qui se passe spirituellement là-haut. Sinon, ça rentre pas dans la limite du monde, et à ce moment-là, ça reste au niveau spirituel. Si ça reste au niveau spirituel, c'est inaccessible. Et c'est pour ça qu'on voit que, par exemple, les mitzvot des Goïm, les 7 mitzvot des Bnei Noach,
c'est uniquement des valeurs morales. Les goïms, ils n'ont pas, Ils n'ont pas de maasé à faire. ils n'ont aucune mitzvah qui est liée avec l'action concrète, rien. Tout ce qu'ils ont, c'est des valeurs morales. Pourquoi? Parce que les goïms ne sont pas chargés de transformer la matière du monde. La matière du monde, la possibilité de dévoiler l'infini de Dieu au sein de la matière du monde, c'est une possibilité qui est donnée uniquement aux Juifs. Donc si un goy il utilise un objet matériel, il peut rien faire avec. La lumière pour le goy, elle descend pas aussi bas. On lui donne pas accès à une lumière pareille. Par contre, non seulement donc chez les goïms, toutes les mitzvot sont des mitzvot spirituelles, alors à l'autre inverse, à l'autre extrémité, chez les juifs, toutes les mitzvot sont des mitzvot matérielles. Chez nous, il n'y a pas de valeur spirituelle. Même une valeur spirituelle, même une mitzvah qui a une valeur spirituelle, on trouve un moyen de lui donner une expression matérielle. C'est ça que par exemple, le Rambam il dit, qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Le Rambam il dit, l'amour de Dieu c'est être capable, comme quand on voit quelqu'un qu'on aime beaucoup, on sent son cœur battre plus vite, alors il faut être capable de faire battre son cœur plus vite par amour de Dieu. Ça veut dire, l'amour de Dieu, c'est vraiment une valeur morale. C'est a priori quelque chose de spirituel, quelque chose qui n'est pas lié avec les choses matérielles. Donc le Rambam, il trouve un moyen de donner une limite matérielle, même à une valeur spirituelle. Pourquoi? Parce que ça, c'est tout le but. À partir du moment où on prend la lumière de là-haut et on arrive à la faire descendre en bas dans les limites du monde, là, on a une possibilité de la recevoir profondément en nous. Par contre, si elle reste telle qu'elle est spirituellement, elle nous échappe. Mais on s'en rend même pas compte, nous, en réalité. Je sais pas, quand tu prends un médicament, tu te rends compte de ce qui se passe en toi? Mais là, quand on va manger de la matzah, tout ce que vous dites, qu'on dévoile une lumière, qu'on s'attaque à Kadosh Baruch Hu, moi, je sais qu'on le ressent pas. Je te répète, quand tu prends un médicament, tu ressens tout de suite ce qui se passe en toi? Non, c'est après. Même chose. Mashiach il viendra, tout sera dévoilé. Ça prend un peu plus de temps. Est-ce qu'on peut donner l'image d'un coffre qui était réglé préalablement par des codes? Si on ne fait pas ces codes-là, on rentre cette image-là. J'ai que ça à faire. J'ai que ça dans la bouche. Oui, bien sûr, c'est la même chose. Hein. La lumière, elle se dévoile, mais elle se dévoile dans une façon qu'elle n'est pas perceptible. Ça, c'est la différence. Encore une fois, dans le monde matériel, un dévoilement, c'est toujours un processus cumulatif. Quand il y a un processus cumulatif, ça veut dire que au fur et à mesure, je vois le résultat qui se forme. Quand une maison, elle se construit, alors c'est pas qu'au début il y a un trou, puis après d'une seconde à l'autre il y a une maison. Ça marche pas comme ça. Je vois les briques qui montent les unes après les autres. Ça, c'est matériellement dans le monde. En spirituel, ça marche pas comme ça. En spirituel, on dévoile une lumière spirituelle, et au moment où on dévoile une lumière spirituelle, elle se voit pas. Et c'est uniquement à partir du moment où on a dévoilé la totalité des lumières spirituelles qu'à ce moment-là, elles apparaissent toutes ensemble. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que si au fur et à mesure qu'on avance, on voyait le résultat de ce qu'on a fait, on retire le libre arbitre. Plus de libre arbitre. Ouais, mais on ferait plein de lumière partout. Donc il n'y aurait pas de libre arbitre, donc on serait des anges avec des corps humains, et on ne servirait à rien. Dieu nous aurait créés pour rien. C'était très magnifique. Voilà, donc ça c'est l'explication pourquoi toute la Torah elle est exprimée dans des objets matériels, et ces objets matériels ils sont indispensables pour prendre la lumière la plus haute et la dévoiler dans le monde sous une forme qui nous permet de les rentrer par et donc la Torah qui a été donnée en bas dans le monde, elle se trouve maintenant dans les objets matériels et dans les situations du monde. Ça veut dire que dans une situation, je dois réagir d'une certaine façon par rapport à chaque situation, en fonction de ce que la Torah elle attend de moi. Et si j'ai devant une certaine situation la réaction que la Torah elle attend de moi, alors à ce moment-là, la lumière se dévoile. Je la vois pas, mais la lumière elle est là. Et cette lumière qui se dévoile à ce moment-là, elle est exactement la même lumière qui était là-haut, au moment où la Torah a commencé
ça descende dans le monde, et donc le fait que moi je ne le vois pas, c'est un changement dans ma perception à moi, mais c'est pas un changement dans les choses telles qu'elles sont réellement. Shehen rov mitzvot Torah kekulam. Donc ça c'est la quasi-totalité des mitzvot de la Torah qui ont systématiquement recours à des objets matériels, y compris pour exprimer des valeurs morales. Veilchotehen, et les halachot de ces mitzvot, qui sont, on a dit avant, donc le retsono vechormato, donc les mitzvot de la Torah c'est retsono, et puis hilchotehen, c'est l'étude de la Torah, c'est chormato. Ou betsirufe otiot gashmiot, donc les mots de la Torah, c'est des combinaisons de lettres matérielles, Bédio à la Sefer, avec de l'encre que j'utilise pour écrire le Sefer Torah, Esrim ve'arba Sfarim, Sheve Torah Nevim U'Ktuvim, les 24 livres qui constituent la Torah, Kedesh était Kol Marcharat Fissa Bahen, de façon à ce que chacun puisse avoir accès. Donc ça veut dire que une lettre en hébreu c'est Hot, donc il y a un pasouk qui dit Ata Boker, le matin est arrivé. Qu'est-ce que c'est Hot? Hot, ça veut dire ce qui fait arriver la lumière. Chaque lumière, chaque lettre, c'est un moyen de dévoiler la lumière dans le monde. Donc pourquoi est-ce que un mot il est constitué de telles lettres? C'est que vous savez que toutes les langues du monde sont des langues conventionnelles. Si la table elle s'appelle table, ça veut dire qu'un jour on a décidé que une table c'est ça. Puis à partir du moment où tout le monde est d'accord que quand on dit le mot table on sait à quoi on parle, donc à ce moment-là on sait qu'une table c'est une table. Si on avait décidé que la table elle s'appelait chaise, ça aurait eu le même résultat. Finalement, c'est pas important que la table elle s'appelle table ou chaise. La seule chose qui est importante, c'est que tout le monde sache qu'est-ce que ça veut dire, que tout le monde donne le même sens au mot. À partir du moment où tout le monde donne le même sens au mot, qu'on utilise le mot table ou qu'on utilise le mot chaise, c'est pas important. C'est-à-dire le mot par lui-même, dans toutes les langues goy, le mot par lui-même n'a pas de valeur. Le mot, il est uniquement là pour être une convention. À partir du moment où tout le monde accepte la convention et tout le monde accepte l'idée que tel mot il veut dire telle chose, alors c'est tout ce qui compte. Donc dans la Shana Kodesh, c'est pas comme ça. Dans la Shana Kodesh, le nom, il est lié avec l'existence de la personne ou de l'objet qui le porte. Donc chaque nom, il correspond à un certain nombre de lumières. Et donc, si la table, elle s'appelle Shulchan, ça veut dire que pour que la table elle puisse exister, elle a besoin de la lumière qui vient du Shin, de la lumière qui vient du Lamed, de la lumière qui vient du Chet et de la lumière qui vient du Nun. Et tout est lié avec les lettres en fait. Tout est lié avec les lettres. Ça veut dire que si on pouvait imaginer qu'à un moment Dieu il fasse disparaître le Shin, à ce moment-là, toutes les lettres retourneraient au néant. Toutes les tables retourneraient au néant. Parce que une partie de ce qui est à l'origine de l'existence de la table disparaîtrait. Donc ça veut dire, quand Dieu il a prononcé les 10 paroles de la création, Be'asara ma'amarot nivra olam, ça veut dire non seulement qu'il a créé le monde par 10 paroles, mais ça veut dire aussi qu'il a fixé que à chaque être créé correspond une combinaison de lettres qui vient de ces 10 paroles. Et on a besoin de cette combinaison pour pouvoir exister. C'est pour ça que, par exemple, les parents, ils ont besoin de Ruach HaKodesh pour pouvoir donner un nom à leurs enfants. Ça veut dire que si, par exemple, un enfant, il s'appelle Shimon, ça veut dire que au moment de sa naissance, Dieu, il a fixé, l'Ashgacha pratique de Dieu, il a fixé que lui correspond le Shin qui se trouve dans telle parole, le Mem, le Hayin, le Vav, le Nun qui se trouve dans telle parole. Et donc les parents, par Ruach HaKodesh, ils ont mis toutes ces lettres ensemble pour former un nom qui s'appelle Shimon. Et toute sa vie, il va porter ce nom, ça veut dire qu'il va recevoir la vie dont il a besoin pour exister, qui lui vient de cette combinaison de lettres qu'il porte en permanence. Donc ça veut dire tout ce qui existe dans le monde,
ça existe par des lumières spirituelles qui descendent en bas dans le monde et qui forment des combinaisons entre elles. Et donc, telle combinaison de lumière, ça va donner une table. Telle autre combinaison de lumière, ça va donner une chaise. Telle autre combinaison, ça va donner un homme qui va se porter tel nom. Ça veut dire que potentiellement, là, tout ce qui nous entoure, c'est de la lumière. C'est clair. Toute la matière. La physique a dit la même chose maintenant. Hein. L'atome, c'est une lumière concentrée. Hein. La base de l'existence, c'est pour ça que Einstein il a créé l'atome, il a créé la théorie de l'atome. Ça veut dire que comme le monde c'est une énergie, la matière c'est une énergie, donc si tu arrives à faire exploser la matière, tu libères l'énergie qui en est. Ça veut bien dire que l'existence de la matière, c'est de l'énergie, c'est de la lumière. Donc toi tu as l'impression d'une matière inerte. En réalité la matière c'est une source d'énergie que la Torah elle appelle une lumière. Donc vous voyez que l'existence spirituelle c'est uniquement la possibilité pour nous de voir la réalité à travers l'écran de la matière. Donc ça, on l'applique ici à la Torah, c'est valable pour tout ce qui nous entoure. C'est un tzaddik alors Einstein. Hein? C'était un tzaddik Einstein. J'aurais pas dit exactement ça, non? J'aurais pas dit dans ces termes-là, mais enfin, il n'y a pas que les tzaddikim qui disent des choses justes, heureusement. C'est beau, ouais. En phase avec la Torah. Donc ça veut dire, pourquoi Dieu il prend la Torah qui est tellement haute et il arrive à l'exprimer sous une forme tellement limitée, de façon à la rendre accessible à chacun. Donc vous voyez que donner une formulation matérielle à la Torah, c'est la rendre accessible à tous. Quand la Torah elle est exprimée spirituellement, le spirituel il me dépasse. Quand la Torah s'exprime matériellement, en même temps, elle n'est pas dénaturée, elle reste identique à ce qu'elle est là-haut, seulement tout d'un coup, elle est exprimée dans des mots que je comprends. Parce que je les comprends, je peux les rentrer profondément en moi, et avec ça, j'arrive à m'attacher à Dieu. Alors que, si la chose était restée sous sa forme spirituelle, ça me serait complètement inaccessible. Afilu prinat dibur ma'aseh shel mata mimadrigat marshava tfisa bahen ou mitlabeshet bahen. Donc non seulement la Torah elle s'exprime dans la pensée, c'est-à-dire je peux arriver par ma pensée à rentrer une idée de la Torah en moi, même plus encore. Je peux arriver à en parler. Donc parler, c'est une contraction supplémentaire par rapport à la pensée. Je vous rappelle donc ici on est dans le chapitre 4. Le but du chapitre 4 c'est de nous définir le vushim, les vêtements qui entourent la neshama. Donc les pensées, les paroles et les actions. Donc la pensée, elle me permet de réfléchir. Réfléchir, ça veut dire je réfléchis sur une situation matérielle du monde, et en réalité, ma réflexion elle va bien au-delà de cette situation matérielle, elle me permet de m'attacher à la source spirituelle. Alors après, niveau supplémentaire de contraction, ce que j'ai pensé, alors j'arrive à l'exprimer par ma parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, à mon tour, j'ai pris quelque chose de spirituel et j'en ai fait moi-même du matériel. Dieu, il s'est dévoilé matériellement dans le monde. Parce que Dieu, il s'est dévoilé matériellement, moi, je le comprends avec mon intellect. Mon intellect au sein de ma personnalité, il est spirituel. Par contre, lorsque j'ai bien compris une idée et que j'arrive à l'expliquer à quelqu'un d'autre, alors pour expliquer, pour parler, il faut que je bouge les lèvres. À ce moment-là, on dit akimat sfatav ave maaseh. Le fait de bouger les lèvres, ça s'appelle une action concrète. Donc ça veut dire, je prends quelque chose, une idée qui se trouve chez moi en spirituel, et pour pouvoir la communiquer à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je fais? Je prends l'idée spirituelle, je lui donne une forme matérielle. Finalement, je fais exactement la même chose que Dieu.
Dieu, il prend la Torah qui est spirituelle, et pour la mettre au niveau des hommes, il prend la Torah spirituelle, il l'exprime matériellement dans le monde. Lorsque moi j'ai compris une idée, et que je veux communiquer cette idée à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je fais? Je donne une formule matérielle à l'idée que j'ai comprise. C'est pour ça que je vais essayer de réfléchir dans mon esprit quels sont les mots que je vais utiliser qui vont me permettre le mieux possible d'expliquer ces idées. Une fois que j'ai choisi mes mots, je vais prononcer les mots. Prononcer les mots, ça veut dire bouger les lèvres, donc faire une action concrète. Une action concrète, c'est matérialiser la chose. Bien sûr. Et c'est parce que je matérialise la chose que j'arrive à la faire comprendre à l'autre. Si ça restait spirituel dans mon esprit, comme personne n'est capable de lire les pensées de l'autre, donc à ce moment-là, l'idée que moi j'ai comprise, personne ne la comprendrait. C'est uniquement dans la mesure où j'arrive à exprimer mon spirituel par du matériel que je suis capable de communiquer aux autres. Exactement comme Dieu. Et après, donc, on peut passer même dans l'action concrète. L'action concrète, ça veut dire l'accomplissement de la mitzvah. Et donc, l'accomplissement de la mitzvah, il va changer matériellement le monde en fonction de ce qui est accompli dans le monde. Et bien que une paire de tefilines, elle garde sa kedusha même au moment où on ne met pas les tefilines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le spirituel, les lumières qui correspondent aux tefilines, on est arrivé à les faire rentrer dans les tefilines de telle façon que ça reste dedans, même au moment où elles ne sont pas utilisées pour accomplir la mitzvah. Donc ça, c'est bien le dévoilement du spirituel au sein de la matière du monde. Chez les mata mimadrigat marshava tfisa beron ou mitlabeshet baen. Donc ça veut dire, dans un premier temps, la Torah elle se trouve dans mon esprit, et puis après, je la fais descendre encore plus bas et je l'exprime dans ma parole, et après je la fais descendre encore plus bas et je l'exprime dans une action concrète. Et cette action concrète, elle me permet de m'attacher à Dieu, de m'unifier avec Dieu, malgré les limites matérielles du monde. Ou plutôt, grâce aux limites matérielles du monde. À cause des limites matérielles du monde. Umeachar she'atorah mitzvotea malbishim kol eser prinot hanefesh. Donc quand on arrive au niveau où la Torah et les mitzvot elles remplissent toutes les 10 forces de mon âme, c'est-à-dire mon intellect, il est pleinement investi dans la compréhension de la Torah, mes sentiments, ils sont pleinement investis dans ressentir un sentiment pour la Torah, mes pensées, mes paroles et mes actions, elles sont consacrées à la Torah, ça veut dire toutes les membres spirituels, on a déjà vu que comme le corps il a 248 membres et 365 nerfs, donc de la même façon la Neshama elle a aussi 248 membres spirituels et 365 nerfs spirituels. C'est quand on accomplit les 613 mitzvot de la Torah que la Neshama elle est entière. Are kula srura bitror achayim et Hashem mamash. Donc à ce moment-là, le fait de comprendre, de ressentir, de penser, de parler et d'agir, ça fait que je suis entièrement attaché à Dieu. Puisque par toutes les possibilités d'expression de ma personnalité, je m'attache à Dieu. Donc ça veut dire, on a dit avant, la porte qu'un homme il a vers l'extérieur, c'est ses pensées, ses paroles et ses actions. Lorsque ses pensées, ses paroles et ses actions sont consacrées au service de Dieu, donc son intellect, ses sentiments vont être également consacrés au service de Dieu. À ce moment-là, on arrive au plus haut niveau d'unification qu'il peut y avoir entre l'homme et Dieu. Quelqu'un qui étudie toute la journée, il est attaché constamment à Dieu. Alors c'est pas uniquement étudier toute la journée. Au contraire. Hein? Au contraire, ça veut dire on peut très bien avoir une autre activité, même qu'on est dans une autre activité, on continue à avoir la tête dans le service de Dieu. C'est pas contradictoire. C'est encore plus dur. Non, c'est pas plus dur. C'est écrit Yagia kapecha kitochal ashrecha vetovlach. Yagia kapecha, ça veut dire on peut mettre la fatigue des mains dans le travail, et au moment où les mains sont dans le travail, la tête
elle est dans le service de Dieu. Oh, si on a un travail qui fait pas appel à son intellect. Alors ça veut dire que même quand le travail fait appel à l'intellect, on a vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs niveaux dans l'intellect. Il y a plusieurs niveaux dans le spirituel. Ça veut dire que on peut, même si on est obligé d'avoir un travail intellectuel, on peut consacrer la partie la plus superficielle de l'intellect à son travail et garder la partie profonde de l'intellect pour le service de Dieu. Est-ce que penser à des paroles Zohar, ça veut dire par exemple se mettre un cours dans un MP3 et en même temps travailler, ou ça veut dire penser à ce qu'on a déjà étudié et se répéter des choses comme ça? C'est clair que le but, c'est pas que le MP3 il apprend bien la Torah. Le but, c'est que toi tu apprends bien la Torah. Sûr. Oui, il apprend vite les MP3. Le but, c'est que ce soit dans ton esprit, que ça tourne en permanence. C'est sûr. MP3, c'est un moyen, mais il ne faut pas en faire une fin en soi. Donc ça, c'est le plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre un homme et Dieu. Ça veut dire toutes les manifestations de sa personnalité sont liées au service de Dieu dans ce cas-là. Il va arriver dans ce cas-là à dévoiler la lumière de Dieu sur l'ensemble de sa personnalité, puisqu'il n'y a pas une seule manifestation de sa personnalité qui n'est pas directement liée au service de Dieu. Moshe Katou, comme le verset il dit, Tsuri echesebo. Il est mon rocher, je me réfugie en lui. Le verset il dit, Ketsina ratson teatrenu, tu nous couronnes avec une couronne de volonté. Qu'est-ce que c'est la différence entre le rocher et la couronne? C'est ce qu'on a dit avant, c'est la distinction qu'on a déjà vue avant, c'est la distinction qu'il y a entre la volonté et la compréhension. Donc la volonté, c'est comme la couronne qui est au-dessus de la tête, la volonté elle est d'un seul bloc. La volonté, c'est ce qu'on ne peut pas partager en morceaux, c'est ce qui est toujours accompli de la même façon. Et puis ensuite, le rocher, c'est la chorma. La chorma, ça veut dire que dans un rocher, on peut s'abriter plus ou moins, on peut entrer plus ou moins profondément. De la même façon, la chorma, on peut la comprendre plus ou moins profondément. Et donc, plus on arrive à comprendre profondément, et plus l'unification avec Dieu qui est obtenue de cette façon-là, c'est une unification profonde. Et même lorsqu'on doit avoir une idée qui n'est pas directement liée avec le service de Dieu, on peut faire en sorte que cette idée, elle fasse appel uniquement à la phase extérieure de l'intellect, alors que la profondeur de l'intellect, elle reste liée au service de Dieu. Amlubashim et Torato Mitsutea, telles que elles sont investies dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot. C'est valable non seulement dans la compréhension. Dans la compréhension, c'est clair. On voit bien que on peut avoir une compréhension dans laquelle on s'investit profondément, et puis on peut avoir une compréhension qui est une compréhension beaucoup plus extérieure. Mais même dans la volonté, la volonté elle est d'un seul bloc. On ne peut pas dire je veux à moitié ou je veux aux trois quarts. C'est je veux ou je veux pas. Ma volonté elle est entièrement satisfaite ou elle n'est pas entièrement satisfaite. S'il y a une virgule qui a été modifiée par rapport à ma volonté d'origine, c'est plus ma volonté. Alors on voit que même dans la volonté, on arrive à faire la distinction entre la volonté profonde et la volonté extérieure. Il y a un exemple du Rabbi Maharash. Rabbi Maharash donne un exemple dans un Mahamar Tafresh Lamed. Le Rabbi Maharash, il nous dit un scaphandrier, il doit plonger au fond de la mer pour aller chercher des perles. Chaque fois qu'il plonge, il risque sa vie. Donc on ne peut pas dire qu'il est heureux de risquer sa vie. Finalement, pourquoi il risque sa vie? C'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre moyen de trouver des perles. Si on pouvait trouver des perles sans avoir besoin de plonger au fond de la mer, il ferait autrement. Donc, c'est pas de gaieté de cœur qui risque sa vie. S'il risque sa vie, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autre moyen de trouver des perles.
Donc finalement, si on lui dit, est-ce que tu veux plonger? Il va dire oui. Et si on lui dit, est-ce que tu veux trouver des perles? Il va dire oui également. Et vous voyez que les deux oui ne sont pas identiques. Dans un cas comme dans l'autre, il dit je veux. Vous voyez que la volonté de plonger et la volonté de trouver des perles, c'est deux volontés complètement différentes. Et il plonge pour trouver des perles. Il dit oui pour trouver. Donc il y a un but derrière. Donc ça veut alors dire que quoi, les perles, c'est le but final en lui-même. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la volonté de plonger s'appelle Ratson Chitzoni. C'est uniquement la partie superficielle de sa volonté. Il veut ça parce que ça le conduit à autre chose. Mais c'est pas une volonté en soi. Comme c'est pas une volonté en soi, il s'investit pas profondément dedans, au point que s'il y avait un moyen de faire autrement, il ferait autrement. Par contre, quand il dit je veux des perles, ça c'est le Ratson Pnimi. Là, il exprime l'intérieur de lui-même. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il dit je veux. Et vous voyez bien que les deux je veux, c'est pas du tout les mêmes je veux. Donc, non seulement dans la Chokhmah, mais même dans le Ratson, on peut distinguer un niveau d'implication profonde et au contraire un niveau extérieur, un niveau où on voit les choses uniquement de façon superficielle. Donc ça c'est la possibilité de s'unifier totalement avec la volonté de Dieu dans le monde matériel. Ouais, c'est ce que je fais au travail, c'est que c'est dur de... Je suis dans l'informatique, mais c'est dur de penser ce que je pense toute la journée en fait. Et ce que je fais, je mets un MP3 comme ça, et j'écoute en même temps. Mais en même temps, je réfléchis à ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est vachement superficiel, parce que à la fin de la journée, je suis pas capable de répéter tout le cours que j'ai, ou même des fois, quand j'ai des journées assez grosses, je suis pas capable de répéter même l'idée. Mais je le mets moi. C'est possible que le travail, il appelle de ta part une réflexion permanente. C'est impossible. Si. Il doit y avoir un moment où tu peux mettre la réflexion de côté, c'est obligatoire. Oui, il y a des moments, quand je fume une clope. C'est rare. Hein? Quand je fais une pause. Voilà, laisse tomber la cigarette, sors le MP3 à ce moment-là. Un autre résultat. Mais normalement, c'est ça la finalité. C'est ça. Mais alors à ce moment-là, je suis pas constamment en train de penser à... Alors si je fais ça, c'est que je pense à des paroles de Torah qu'à des moments précis et pas toute la journée. Alors après, tu peux faire en sorte que ce moment précis, tu l'étales sur les autres moments. Tu gardes ça dans ton esprit. C'est-à-dire je comprends bien à un moment donné, et après j'y pense parce que je l'ai bien compris, et pas superficiellement. Et le fait que tu as bien compris, ça permet qu'au moment où tu y penses profondément. Ah, ok. On pense pas forcément comme ça, mais ça c'est plus efficace mais en apparence on dirait que ce que je fais c'est plus efficace, c'est-à-dire de le mettre tout ça sur la journée, et je le mets en repeat, mais c'est-à-dire le truc c'est en fait c'est plus efficace de bien comprendre au départ et après évident, parce que tu peux le mettre en repeat autant de fois que tu veux, mais si tu n'as pas compris, tu n'auras pas compris tu n'as pas compris la première fois, tu n'auras pas compris la 10e non plus. Tu le mets en bruit de fond. Non, c'est ça. Ça marche pas. Un bruit de fond, il ne peut pas rentrer profondément. C'est impossible. Le seul moyen, c'est de rentrer l'image profondément. Une fois que c'est gravé en soi, après, ça peut ressortir. Puisque c'est profond, là, quand ça ressort, ça peut ressortir que de façon profonde. Au moins au niveau de la postiche, franchement.